Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour faire mon deuxième projet pour ma DT, les kits de Corinne, avec le kit de février 2019, avec la collection Love Story de chez Prima. Donc il me reste pas mal de papier. Donc je vais faire une sorte de petit livret avec des volets un peu en cascade. Donc il me reste 3 feuilles A4, une grande feuille basil rose, des papiers de la collection en format 20,2 et une grande feuille format 30-30 de la collection et encore un basil avec assorti à la collection et des petits embellissements. Voilà. Donc j'avais fait pour mon premier projet cette page là, une page Chablis rose dans le style avec avec pas mal d'embellissements du kit, donc il m'en reste un petit peu. Et c'était donc une page sur Paris je t'aime, sur le thème quand même de l'amour. Voilà, avec les fleurs Prima, tous les jolis embellissements. J'avais utilisé le calque ici, j'avais tamponné à la Stazone. Enfin, si vous voulez voir ma vidéo de présentation et ma page, c'est dans les vidéos précédentes. Donc voilà, j'ai tout noté. J'ai noté comment je fais ma structure et je vais le faire avec vous. Donc déjà, je prends mon massicot, ça peut aider, et je prends 2 feuilles A4. Je vérifie si ça fonctionne bien, c'est parfait. Donc, vous prenez la première feuille A4 et vous gardez la hauteur de 21 ici et vous pliez à 10,8. Donc vous pliez à 10,8. Ensuite, 2 cm plus loin, donc moi je me fie au pli ici, hein. C'est plus simple. Ensuite, vous refaites ici à 10,8. Et là, vous coupez. Donc, vous prenez d'abord 10,8, ensuite 12,8 et à la fin, vous coupez à 24. Donc, vous marquez les plis, bien sûr. Donc, vous utilisez votre feuille en 210 grammes du kit hein, pour faire cette opération. Voilà, moi, je prends mon petit plioir. J'ai toujours un mal fou à dire ce mot. Ah, j'ai pas très bien fait mon pli. Il faut que ce soit fait avec précision quand même. Ne pas se tromper non plus. Avec l'outil pour couper ou pour plier. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et je vais avec la deuxième page A4 toujours garder la hauteur de 21 cm. Et dans la longueur, vous gardez toute la longueur. À un moment donné, j'avais coupé, mais c'était trop court. Donc, vous gardez les 29,7 de la longueur. Vous faites un pli à 4,5. Pareil de l'autre côté. Un pli à 4,5. Donc, moi, mes meilleures idées, je les trouve pendant les trajets en voiture, pendant que je conduis, je vais au travail, j'emmène mon fils. Et ben, c'est là où je trouve mes idées. Donc, vous marquez les plis à 4,5. Et ensuite, vous allez plier comme ça en deux. Il faut que ce soit quand même assez précis. Hein.
Voilà, comme ceci. Et ceci, là, ça va faire des pochettes à l'intérieur. Et je vais faire des trous pour le mettre ici. Donc, je vais prendre ma crocodile, je reviens. Voilà. Sinon, vous prenez quelque chose pour faire des trous. Hein. Alors, je vais utiliser... Alors, ça, après, cette partie-là sera cachée. Hein, donc, c'est pas grave si c'est pas très aligné, on va dire. Donc là, avec un perce-papier, je vais prendre quelque chose pour pas abîmer ma poêle de verre. Avec un presse-papier, alors j'essaie de m'aligner, voilà, sur le trait ici. Voilà. Ensuite, je fais le trou. Je voulais pas utiliser la crocodile au début, mais puisque de toute façon, non, je voulais pas l'utiliser parce que je veux pas que ça fasse des trop gros trous, parce que ça, ce sera pas caché. Donc vous élargissez le trou avec le perce-papier, ce sera mieux. Et vous passez votre ficelle ici comme ça pour faire la reliure. Donc vous n'avez pas de ficelle dans le kit, mais bon, vous prenez la ficelle que vous avez. Moi j'ai celle-ci, j'avais dû la trouver chez Cultura. Il vous faut une petite aiguille. J'ai déjà une partie découpée, donc je vais l'utiliser. Une petite aiguille à canevas, si c'est possible. J'en avais une sous la main. Bon, on va essayer de s'en passer. Oui, donc je vous disais, en général, les idées me viennent sur les trajets en voiture. Et donc j'ai eu plusieurs idées comme ça. Et sur le chemin, là, en revenant, je me suis dit, ah oui, je pourrais faire cette petite pochette là à l'intérieur. Bon, ça va pas. Je vais mettre en pause et je reviens. Voilà, donc j'ai passé le fil ici. Donc un que j'ai fait coulisser là et après ici. Ensuite, on va le passer comme ceci. Là, les trous sont beaucoup plus gros, c'est plus facile. Et l'autre. Comme ça. Voilà. Ici, on va faire un nœud tout simple. Un double nœud. Et un triple nœud, comme ça, on sera tranquille. On coupera. Et là, ça va vous faire un petit livret ici, où là, je vais faire des volets comme une cascade. Là aussi, là, ça fera un petit livret intérieur où on pourra mettre des petites choses. Et pour pas que ça se voit, je vais prendre la feuille rose comme ça en basil. Je vais mettre du scotch double face ici et ici. Je vais le coller
coller comme ceci. Et comme cela. Et ça va faire un petit, comme une sorte de petit, comme une petite couverture souple. Ici, je vais couper. Et je vais couper aux dimensions. Et comme ça, on ne verra pas la ficelle. Et après, ici, on peut décorer. Donc, ça vous fait une sorte de petit livret souple. C'est ce que je voulais réaliser. Quelque chose d'assez rapide, simple et joli. Donc, je fais ça. Donc, je vais utiliser du double face de qualité. Et je colle ça et après je reviens. Voilà, donc j'ai mis les 3 bandes de chaque côté de double face de qualité. J'ai coupé ma feuille 30-30 à 21 cm. Donc je vais retirer les bandes. Maintenant, je vérifie tout le temps si ça tourne, parce que comme la dernière fois, j'ai inversé, je me suis trompée, j'ai inversé les poses et les... Alors là, il ne faut pas se louper, hein. Au niveau du collage. Voilà, ça a l'air pas mal. Et ici, je peux peut-être le retirer partiellement pour être sûr. Voilà. Ensuite, je retire les autres. Voilà, ça me semble pas mal. J'ai pas laissé beaucoup de mots, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau du livret? J'aurais peut-être voulu laisser un petit peu plus de mots, mais bon, voilà. Donc, je vais couper ici. Alors, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui a fait ce genre de tuto, hein, je ne sais pas. Moi, je l'ai lu nulle part ailleurs. C'est sorti, j'ai eu cette idée-là. Après, je ne suis peut-être pas la seule à avoir eu cette idée. Donc, mais en tout cas, j'ai pas copié, hein. Je vous jure, je n'ai pas copié. Donc voilà, ça fait un petit livret comme ça. Et faudrait que je le ferme avec peut-être un... Je vais fabriquer un passant. Un passant, voilà, avec une bande comme ça, mais plus fine. Voilà, pour le fermer. Donc, on va faire les rabats maintenant. Donc, les rabats, j'ai pas encore étudié la question. Donc, si vous voulez déjà prendre en capture d'écran mes notes, je vous les mets petit 1, petit 2, petit 3. Voilà, vous faites une capture d'écran avec votre smartphone. Et ensuite, donc, il faut faire les volets et ensuite décorer l'extérieur. Mais les volets, je ne les ai pas encore faits. Donc, il faut que je calcule. Et ce que je souhaitais faire aussi, c'était arrondir les bords ici. Donc, avec... une perforatrice. Voilà. Je vais vérifier parce que si c'est pas la bonne. Oui. Donc,
Je vais arrondir les bords ici. Et l'autre côté. Voilà, comme ça. Ça fait un petit livret. Ah, par contre, là, ça fait carré. Donc, est-ce que je peux arrondir également? C'est de l'impro, hein. Alors, je suis désolée, mais... c'est pas très intéressant à voir, hein. Voilà. Ensuite, donc il faut que je calcule les volets pour vous dire les dimensions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà. Ça devrait aller. Donc, les petits volets, on va les mettre ici. Donc, ça fait... il faudrait les mettre à... il y a 10,5 environ. Les papiers font 10,2. Donc, on va prendre, pour faire les volets, soit on peut prendre la feuille basil et faire des petits volets, ou alors on reprend la feuille A4, mais est-ce que j'aurai assez de papier? C'est pas sûr. Je réfléchis, je reviens. Donc voilà, pour faire les volets. Donc je précise que je n'ai jamais fait de cascade, hein. Donc c'est une première. Moi je suis pas spécialement album, je suis plus carterie, mix média, tout ça. Là, les albums j'aime bien, mais j'ai pas encore tout expérimenté. Loin de là. Donc pour faire les volets, donc vous prenez votre feuille A4 dans la longueur des 29,7 cm, vous coupez à 10,2 qui correspond à la largeur ici. Donc 10,2, si j'y arrive, parce que j'ai de moins en moins de place. Là, donc vous coupez. Ensuite, vous coupez à 10,5 dans ce sens-là. Vous faites un pli à 1,5. Voilà, vous pliez. Ça vous fait un volet. Vous pliez ensuite. Bon, c'est un carré, donc ça ne change rien. Le deuxième volet, 1,5. Voilà. Donc, ça va vous faire votre premier volet ici. Et l'autre là. Donc, on va essayer de le mettre de façon à ce que l'arrondi n'entre pas en jeu. Ah, c'est vrai que du coup, comme j'ai arrondi, donc vous faites ça pour avoir plusieurs rabats. Alors voilà, j'ai fait 4 rabats. Donc, de la façon dont je vous ai expliqué. J'ai arrondi les angles et j'avais vu dans une vidéo de Laetitia qui expliquait très bien que pour pas rater une cascade, il fallait d'abord mettre le premier et après le dernier et ensuite entre deux insérer les deux autres. Donc moi ce que j'ai intention de faire, donc c'est de le coller ici, l'autre là. Donc faites attention, si vous avez arrondi les bords comme moi, à ne pas monter trop haut. Donc allez coller d'abord celui-là et celui-ci. Ensuite, moi je vais décorer entre les deux. Donc je vais prendre mon double face.
à la bonne dimension. Bon, j'aurais pu en prendre un plus large. Donc, je vais mettre celui-là ici. Le dernier en bas. Voilà, comme ceci. Et donc les autres, je vais les placer de manière à ce que normalement il faut les mettre les uns derrière les autres comme ça et mettre une petite bande ici, mais moi je vais pas en faire autant parce que je ne souhaite pas et ça prend du temps. Donc je vais mettre à chaque fois entre deux la moitié d'une carte comme ça. C'est les cartes que vous avez dans le kit, hein. Donc vous mettez là du côté que vous souhaitez. Donc moi je vais le couper au milieu, je vais le placer comme ceci. Ensuite je vais en mettre la moitié de celle-là, je vais la mettre. Donc elle mesure combien? Ouais, 7,5. Donc on va dire 3,8. Ça fait à peu près le milieu. Donc on va faire comme ceci. Ensuite je vais couper comme ça. Ça tombe bien, c'est la bonne dimension. Donc après je vais le coller avec les arrondis encore comme ça. Et le troisième ici, à moins que j'en fasse un cinquième rabat quand même pour que ce soit harmonieux. Donc vous avez compris le principe, j'espère que j'ai pas mis mes mains devant, et je vous montre tout ça terminé. Oui, donc finalement je vais faire 6 rabats et je vais les équilibrer comme ça. Je vais essayer de les coller comme ça sans mesurer. Et donc j'ai collé le premier et le dernier. Et j'essaierai à chaque fois de le coller où il faut. Et je mettrai la petite bande après de décoration. Donc je vais faire ça. Et ensuite, donc je dois m'absenter. Donc en revenant, je fais tout ça et je vous montre une fois collé. À tout de suite. Donc voilà ce que j'ai fait. Avec la cascade, j'ai essayé de les placer comme il fallait. Après, je les ai tenus, j'ai fait comme ça. J'ai fait un trait ici. Après, j'ai fait un trait à chaque fois au crayon de bois pour pouvoir les coller comme il fallait. Donc, j'ai collé la cascade. J'ai mis les décorations avec... donc, j'ai utilisé la partie des feuilles Love Story de Prima, la partie étiquette pour faire la cascade. Donc à chaque fois j'ai mis une petite bande ici, des cartes qui sont glissées dedans comme je vous ai expliqué auparavant. Voilà, donc à chaque fois j'ai décoré les pages comme ça. J'ai utilisé l'encre rose Distress Oxide Red Rose. Donc, Red Rose, je sais pas trop comment on prononce.
Voilà. Donc à chaque fois, j'ai mis la petite liseré ici. Comme ceci. Et là, comme c'était plus assez large, comme si c'est un petit peu plus large, j'ai mis ce papier là. Donc moi, ce que je pense faire, c'est comme c'est un petit livret Chabi, je mettrai une photo comme ça de ma fille quand elle était petite. Donc je mettrai les photos ici à dimension. Donc j'ai sélectionné plusieurs photos. Faut que ça puisse rentrer au niveau de la dimension. Donc vous pouvez vous faire un petit livret comme ça pour les photos de votre enfant. Bon, ce sera plutôt une fille vu que c'est dans les tons roses. Ensuite, j'ai collé le papier ici. Ici, ce magnifique papier avec les plumes, j'ai eu l'idée, comme c'était la bonne dimension, donc évidemment, je l'ai coupé ici. Je l'ai coupé, donc j'ai découpé, j'ai mis la feuille comme ça, j'ai fait un petit trait de crayon. À chaque fois, il fallait couper. Et là, il y a pas de papier ici. Hein. Il y a juste 2 mm à ce niveau-là et 2 mm là. Et donc, je l'ai coupé en 4 parties. Je l'ai ancré avec la Distress Oxide. Et ensuite, j'ai tout collé. Et après, j'ai mis du scotch double face ici pour faire les pochettes. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce kit pour faire un album pour la Saint-Valentin. Vous pouvez mettre par exemple des photos où vous avez été visiter Paris, parce qu'il y a beaucoup de références à Paris. Un petit livret comme ça à offrir ou à garder pour vous, ou un petit album pour mettre les photos de vos enfants. Voilà. Et ensuite, donc... Là, j'ai utilisé ma chute, puisque ce papier-là, je l'avais déchiré pour faire ma page. Donc, je l'ai mis comme ça. Et ici, j'ai mis le petit napperon que j'ai ancré. Et j'ai collé le petit cœur des embellissements juste de ce côté-là, pour pouvoir insérer quelque chose. Et là, c'est pareil. J'ai collé un papier, une demi-feuille, parce que l'autre partie était déchirée. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celle-ci qui est à l'envers. Je suis pas sûre. Et j'ai fait une petite pochette ici avec une chute. Voilà. Ou alors c'est ce papier-là que j'ai retourné, qui était déchiré de cette partie-là. Donc, il me reste à faire la décoration extérieure. Donc, je vous le remontre. Hein. C'est un petit livret cascade avec une cascade de ce côté-là. Ici, vous pouvez coller une photo. Là, vous avez une double pochette. Comme ceci. Donc, il me reste, là, j'ai utilisé tous les papiers de la collection. Il me reste le basil en 30-30. La grande feuille avec le foil en 30-30. Donc, je vais décorer tout simplement la page, la couverture avec, en usant les bords. Et il me reste très peu d'embellissement. Donc je vais voir si je peux les placer, sinon je les garderai pour utiliser dans une autre réalisation personnelle. Donc je vais simplement coller dimensionner, user les bords, le coller et je vous montre ça. Et ensuite je monte la vidéo et je publie. Alors voilà, j'ai découpé... Ah oui, alors, j'ai sorti un ruban, du coup la minette, elle veut jouer avec. Donc j'ai fait la couverture de devant, avec le foil. J'ai fait celle de derrière, avec le buste et le foil également. Donc là, je ne mets rien, tout simplement. Donc ça fait un petit livret comme ça. Très joli. Donc il me reste à coller la fleur Prima, donc je vais mettre la breloque, la fleur ici et la petite perle ici. Donc je vais utiliser ma colle. Elle est où?
ma colle Heavy Body Gel que j'ai acheté à la Bulle à Scrap. C'est une colle épaisse qui colle très rapidement. Et pour les breloques, c'est vraiment extra. Hein. Donc moi, j'hésite pas à en mettre une bonne épaisseur. Surtout pour les breloques et les... Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre votre pistolet à colle. Pour les petites perles, ça fonctionne aussi. Voilà. Et pour fermer votre livret, et bon, vous n'avez pas forcément besoin parce que il tient fermé tout seul. J'aurais pu faire un passant et puis l'user sur les côtés. Faire un passant avec ma chute et l'user sur les côtés. Voilà, parce qu'il me reste ça. Donc j'aurais pu le faire un petit peu plus fin. Oh, si, remarquez, je pourrais le mettre là. Je pourrais faire un passant comme ça. Ou alors, soit vous prenez un joli ruban. Un joli ruban un petit peu doré comme ça. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que avant de coller les couvertures, vous mettez votre ruban en dessous et vous le collez comme ça, en mettant en dessous la couverture. Soit, vous voyez, c'est déjà quasiment sec, hein. Soit vous laissez comme ça, soit vous mettez à dimension, vous usez les bords, ensuite vous dimensionnez. Vous collez ici à l'extrémité, enfin un petit peu, vous laissez un petit peu de marge, comme ça vous pouvez faire coulisser votre passant. Voilà, bon, moi je vais le laisser comme ça. Donc je vous remontre une dernière fois. Donc j'espère que ma réalisation vous aura plu, que vous me laisserez un petit commentaire et un petit pouce bleu pour me récompenser de mon travail. J'espère que ce kit vous plaira et que si vous avez envie de l'acheter, vous irez en barre d'infos pour voir le lien de la boutique de Corinne. J'espère que ma réalisation plaît à Corinne. Donc là, je n'ai plus de matériel. Me croque pas mon... ah la chipie. Donc là, il me reste plus qu'à mettre les photos. Donc j'ai utilisé tout le matériel avec la page et ce petit livret. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous avez aimé ma réalisation. Et donc je reviendrai pour les kits de Corinne le début du mois prochain avec une collection vintage. Ce sera un kit avec une collection vintage de chez Loreline Design. Donc j'adore le vintage, j'aime beaucoup aussi le shabby, mais j'adore aussi le vintage. Et donc j'aurai le plaisir de vous faire la présentation de ce kit et de vous faire des réalisations avec ou un petit tuto ou une créa. Voilà, donc je vous dis passez de bons moments en scrapant, c'est vraiment agréable de scraper pour se détendre, pour le plaisir. Et voilà, donc je vous fais des grosses bises et je vous dis passez une bonne journée et bon scrap. Au revoir.